Salut et merci de vous être connectés une fois de plus, très nombreux dans cette nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation Love of Christ sur Afrique Today. Nous bénissons le Seigneur pour cette grande opportunité qu'il nous donne de partager sa parole ensemble. Il n'y a rien de plus excitant, de plus édifiant et de plus joyeux que de se retrouver dans la parole de Dieu, qui est une vraie nourriture spirituelle pour nous. Comme le Seigneur Jésus-Christ dit dans Matthieu 4:4, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Nous allons poursuivre notre thème sur la foi, tel que le Seigneur l'a bien voulu pour nous. Pour progresser, nous allons d'abord commencer par nous rafraîchir de ce que nous avons appris la semaine dernière, partant de la définition de la foi à comment avoir la foi. La foi se définit dans Hébreux 11:1 comme étant une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration des choses qu'on ne voit pas. Plus nous espérons en Dieu, plus nous croyons en lui et nous avons l'assurance qu'il va nous exaucer pour ce que nous ne voyons pas encore. Nous marchons par la foi et non par la vue. En clair, la foi, c'est notre degré de croyance en Dieu. Plus nous croyons en Dieu, plus nous l'écoutons, plus nous lui obéissons, plus il est capable de nous guider et d'accomplir plein de choses dans nos vies, comme il est dit dans Hébreux 11:6. Or, sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Si nous ne croyons pas en Dieu, il serait très difficile pour nous de l'écouter, de le suivre dans le meilleur plan qu'il a pour nous et par conséquent, il sera impossible pour nous de vivre une vie d'abondance et de réussite véritable telle que Dieu seul peut nous offrir. Tant que nous n'avons pas la foi, nous sommes privés de la grâce de Dieu, comme Hébreux 13:15 nous exhorte à veiller à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Le Seigneur Jésus-Christ, pendant son ministère sur terre, a fait beaucoup de miracles. Mais malheureusement, dans sa propre ville, dans sa propre patrie, il ne put pas grand-chose. Comme Matthieu 13:57-58, il était pour eux une occasion de chute. Mais Jésus leur dit, un prophète n'est méprisé que dans sa propre patrie et dans sa maison. Et il ne fit pas beaucoup de miracles en ce lieu à cause de leur incrédulité. Incrédulité, c'est le manque de foi. Dieu ne peut rien faire pour nous dans nos vies tant que nous n'avons pas la foi. Donc nous avons la responsabilité devant les promesses de Dieu d'avoir la foi en lui pour recevoir ses promesses. C'est pour cela que Jésus-Christ, à maintes reprises, devant les supplications et les demandes de miracles, disait toujours à ceux qui étaient concernés qu'il en soit fait selon ta foi. Le Seigneur met devant nous toutes choses que nous aurons besoin dans toute notre vie. La balle est dans notre camp. Le Seigneur Jésus-Christ dit oui à toutes les promesses qu'il nous donne. Bien-aimé, à toi particulièrement, tu souffres beaucoup. Tu te bats beaucoup, mais ça ne donne pas grand-chose. De longues nuits de réflexion, de longues heures de dur labeur qui ne mènent à rien, de longues années d'études qui n'aboutissent à rien, des relations qui n'aboutissent à rien, des mariages malheureux et sans issue, des enfants difficiles, les business qui succombent. Beaucoup d'efforts et d'énergie sont gaspillés ça et là, mais encore loin du succès. Les différents plans de réussite semblent être bien qui ensuite dégringolent ou s'envolent en fumée. Tous les jours, tu t'éloignes de tes rêves, tu abandonnes. Tu as de meilleures choses, mais tu cherches de bonnes choses au mauvais endroit. Si tu as la foi dans le Seigneur Jésus-Christ, comme il le dit, tu peux accomplir beaucoup de choses, car sans lui,
ne pouvons rien faire, car il le dit, je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Nous avons un très grand succès en demeurant avec le Seigneur Jésus-Christ. Il est seul qui peut te conduire au meilleur endroit. Il a le pouvoir et la capacité que personne d'autre ne peut le faire ou te conduire. Prie avec moi pour te remettre entre ses mains. Prie avec moi du fond du cœur et répète après moi. Seigneur, me voici devant toi. Je te demande pardon pour tous mes péchés. Merci de me sauver par le sang de Jésus-Christ. Je me rends compte de combien je suis faible dans la foi. J'ai connu plein d'échecs et je reconnais que j'ai voulu réussir dans les domaines où toi seul tu peux me donner le succès. Ô Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Viens au secours de mon manque de foi. Aide-moi à demeurer avec toi. Conduis-moi et guide-moi dans le véritable chemin de ta volonté, qui seule est la meilleure. Je m'abandonne à toi, Seigneur. Fais de moi l'objet de ta grâce, de ton amour et de tes bénédictions. Je veux ce qui est meilleur dans ma vie, Seigneur, et de bien. Seigneur, donne-moi une vie de rêve, une vie d'excellence. Seigneur Jésus-Christ, viens à mon secours. Aide-moi, j'ai confiance en toi. Exauce-moi au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. La foi vient donc de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. En écoutant le Seigneur Jésus-Christ, ces paroles contiennent suffisamment de pouvoir qu'elles produisent en nous et créent en nous la foi pour pouvoir accomplir ce qu'elles promettent. Notre plus grand ennemi de tous les temps, le diable, nous voit les yeux et l'intelligence pour nous empêcher de connaître la véritable vérité de la parole de Dieu. La foi s'exerce, la foi se développe, elle s'affermit et s'agrandit quand nous laissons les paroles de Dieu pénétrer nos cœurs en la méditant, quand nous restons en prière et connectés avec le Seigneur et que nous lui obéissons. Et aussi, comme l'exhortation de Romains 12, 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est agréable, bon et parfait. Quand nous écoutons les paroles du Seigneur Jésus-Christ, qui sont la vérité, elles purifient nos consciences qui sont souillées de toutes sortes de corruption, de mensonges et de souillures, de déception dans le monde et qui nous empêche de voir et de croire aux vérités de la parole de Dieu. Les paroles du Seigneur Jésus-Christ, au fur et à mesure que nous les méditons, elles sont pleines de pouvoir, elles nous rendent capables de croire en lui, de croire en ses paroles, en ses promesses et en ce qu'il nous donne réellement et sa capacité de nous changer. Le Seigneur Jésus-Christ, le Fils de Dieu, veut se révéler à nous. Il est venu pour nous restaurer, pour nous transformer. Il est venu pour nous sauver. Le Seigneur Jésus-Christ veut prendre notre vie en main. Il veut nous démontrer qu'il nous aime, qu'il a les merveilles pour nous, qu'il a un plan magnifique. Il a sacrifié sa vie pour nous donner une vie d'excellence. Et c'est ce que nous avons la foi pour espérer en lui. Il peut se révéler et nous démontrer. J'ai la foi que cette émission Transformation Point vous apportera la guérison dans le cœur, vous encouragera, vous édifiera, sauvera les vies,
pour les transformer à la gloire et à la volonté de Dieu. Bien-aimés, je vais partager avec vous mon témoignage. Il y a environ près de 4 ans, quand le Seigneur m'appelait ouvertement, quand il m'a pointé pour le ministère et cette mission, je l'écoute, il me dit: voici, je t'appelle aujourd'hui, ça suffit, j'ai mis ma gloire en toi, tu ne peux plus te cacher. Je l'écoute, il liste des choses qu'il voudrait que j'accomplisse dans ma vie. Je l'entends dire: je veux que tu pries et que tu intercèdes pour les malades et ils seront guéris. D'un sursaut et d'une manière impulsive, je dis: même le cancer? Il me dit oui. J'étais très bouleversée et dans ma faiblesse de foi et dans mon incrédulité, je ne voyais pas comment moi je peux le faire. Par la suite, dans mon obéissance, j'ai commencé par écrire des prières et envoyer des prières de guérison, de soutien à mes amis, à mes proches qui avaient des difficultés. Je priais avec les malades pour les cas de maladie, les gens sans emploi, même les cas de cancer et tout genre de difficultés. Et par la suite, les gens ont commencé à me donner les coups de fil. Les gens m'appelaient pour me dire: mais comment? La prière que tu as faite, mais c'était un miracle. Et cela m'a donné la confidence. J'ai créé une ligne de prière qui est une bénédiction pour ceux qui sont fidèles. Car nous voyons la main du Seigneur agir puissamment pour nous sauver. C'était une révélation pour moi et ça m'a beaucoup encouragé et fortifié dans la foi. Le Seigneur Jésus-Christ m'a appris que ce n'est pas moi seul, c'est la foi en lui et c'est lui qui accomplit les œuvres. Écoutez ceci selon Romains 8:11. Bien-aimés, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en nous. Le Seigneur Jésus-Christ dit dans Marc 16, 17 à 18, « Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, ils ne leur feront point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. » De qui s'agit-il, bien-aimé? Il s'agit de moi, il s'agit de toi, il s'agit de nous, de tous ceux qui ont cru en lui. Le Seigneur Jésus-Christ vit en nous, c'est lui qui accomplit les œuvres quand nous mettons notre confiance en lui à travers son Esprit Saint, quand nous avons un degré de confiance élevé et de croyance en lui. Il y a beaucoup des enfants de Dieu qui ont abandonné l'appel de Dieu parce qu'ils pensent faire le travail de Dieu avec leur propre force. Pendant que nous mettons notre foi, notre croyance en Dieu à travers son Esprit Saint, il agit supernaturellement dans notre vie. Il accomplit en nous et à travers nous ce que de toute cette vie nous ne le ferons jamais. Ayant la foi en lui, le Seigneur Jésus-Christ nous met au meilleur endroit, au meilleur moment avec de meilleures personnes et voilà, sa volonté est accomplie. La foi en Dieu, c'est pour accomplir des miracles et c'est le Seigneur qui accomplit selon sa volonté. Nous avons espéré en lui et la prochaine fois, nous parlerons des obstacles de la foi dans Transformation Point. Merci. Prions Dieu. Seigneur, nous voici à la fin de notre émission. Bénis tous ceux qui ont eu la foi de se connecter aujourd'hui. S'ils n'avaient pas eu un degré de foi, ils ne se seraient pas connectés pour écouter tes paroles aujourd'hui. Exauce cette prière pour chacun d'entre eux. Transforme leur vie, Seigneur, et leur cœur. Donne-leur le sentiment de ta présence, de ton amour, de ta force, de ton espérance et de ton assurance pour qu'ils soient davantage zélés dans la foi, prêts à reprendre leurs rêves pour leurs projets qu'ils avaient classés pour te les remettre.
À toi appartient le succès, Seigneur. Accomplis ses rêves et ses projets dans leur vie pour ta gloire. Donne-leur de t'obéir et à persévérer dans l'accomplissement de ta volonté par ta puissance, la puissance de ton Esprit Saint, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous voici à la fin de Transformation Point aujourd'hui. Ouvrez grandes vos mains et avec foi pour recevoir l'onction et la bénédiction finale de Dieu qui vous enveloppe. Que l'Éternel vous protège de l'ombre de sa main. Qu'il soit votre forteresse et votre secours devant le danger. Que le Seigneur répande ses faveurs sur vous et vous donne sa paix qui surpasse toute intelligence. Le Seigneur vous donnera toujours au-delà de ce que vous pensez ou espérez. Allez tous dans son amour, allez tous dans son assurance, dans sa présence, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Passez une agréable semaine et à dimanche prochain dans une nouvelle émission de Transformation Point avec Salvation of Christ sur Afrique Today. Merci.